أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. On avait évoqué le tawhid et on avait donné quelques explications sans pour autant rentrer en profondeur de ce qu'est le tawhid. Inch'Allah, on va donc essayer de décortiquer le tawhid sous les trois formes connues. D'accord? Le tawhid se décline en trois principales formes. D'accord? Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment en fait de voir ces trois formes-là et comment, Inch'Allah, on peut les retrouver dans la Fatiha. D'accord? Cette prière qui est donc la mère de toutes les... cette sourate qui est la mère de toutes les sourates. On va, Inch'Allah, essayer de voir à quel moment on peut retrouver le tawhid, telle ou telle forme, dans donc la Fatiha. Donc la première forme que je voulais donc aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle le tawhid rububiyya. Ça veut dire en fait que dans la création des cieux, des terres, des vents, des montagnes, des êtres humains, des animaux, des plantes, la création de tout ça et plein d'autres choses, ça c'est du domaine exclusif de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala dans cette création-là. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre parmi les êtres humains ou les djinns qui a aidé Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de ce que je viens de dire. Donc c'est du domaine exclusif de Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne pense qu'il y a quelqu'un parmi ces créatures qui a aidé Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de ça, de ce que je viens de dire, dans des éléments que je viens de dire, c'est que tu es en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala à une de ces créatures. Et c'est un gros péché. Donc chacun d'entre nous doit très faire attention et savoir que la création est du domaine privé, exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, on peut entendre au Sénégal des fois certaines personnes dire que c'est telle sérine qui a créé les ciels, c'est telle sérine qui a créé les cieux. Ça, c'est du domaine exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la mort. C'est du domaine exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc, c'est important pour que chacun d'entre nous le réalise, que tout ce qui est tawhid, rububiyya, c'est du domaine exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la création. D'accord? Maintenant, Inch'Allah, l'objectif, c'est de voir à travers justement le Coran, mais principalement dans la sourate Fatiha, comment le tawhid rububiyya, donc qui est lié à la création, ce tawhid-là, comment ce tawhid apparaît dans la sourate Fatiha. D'accord? On essaiera de voir, Inch'Allah, sur les deux autres formes restantes, comment également ces formes-là apparaissent, de tawhid, ces formes de tawhid apparaissent dans la sourate Fatiha. Donc aujourd'hui, on a dit que ce qui nous intéresse, c'est le tawhid rububiyya, qui est lié à la création. Donc quand tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin ». D'accord? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas besoin même d'aller plus loin. Tu dis quoi? Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. D'accord? Seigneur de l'univers. Ça veut dire qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. C'est lui qui est le propriétaire de l'univers. D'accord? Donc on voit ici dans la Fatiha déjà que le tawhid rububiyya de la création, elle est là. Ce tawhid-là, il est présent. Alhamdulillahi rabbil alamin. D'accord? Pas besoin même d'aller plus loin. Alhamdulillahi rabbil alamin, tu es en train de Rabb, le Seigneur de quoi? De l'univers. Donc là, le tawhid rububiyya, c'est le tawhid de la création exclusive, on est en train de le voir dans la Fatiha. Vous voyez que les choses finalement, en mettant un peu de recul, de réflexion, on retrouve justement tout ce qu'on est en train de dire sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, on ne va pas faire loin. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en évidence, on va dire, la forme de tawhid
Rububiyya, qui est lié à la Seigneurie, à la création, dans la Fatiha. On le voit dans ce premier verset. D'accord? Donc, quand tu dis également Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Malik, ça veut dire le Seigneur du jour du jugement dernier. Malik, donc ça c'est la propriété, c'est la création d'Allah. Le jour du jugement dernier, tout ça en fait ça appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne d'autre qui va aider Allah subhanahu wa ta'ala dans la création du jour du jugement dernier. Donc on voit ici que dans la Fatiha, on a donc ce tawhid rububiyya qui est lié à la création qui apparaît. Khair, mashallah, Allahu Akbar. Donc l'objectif c'est vraiment de faire de petits dars pour vraiment maîtriser, on va dire, ce qu'on récite. D'accord? C'est important. Quand aujourd'hui tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, d'accord? Tu es en train de manifester ton tawhid à travers donc cette sourate-là. Tu es en train de remercier qui? Le Seigneur de l'univers. D'accord? Tu ne peux pas donc remercier le Seigneur de l'univers dans la Fatiha et ensuite aller dire par ailleurs que c'est telle personne qui détient en fait le monopole de la pluie, que c'est cette personne qui va faire que je vais te ressusciter, que cette personne qui va, on va dire, qui a créé le ciel, c'est cette personne-là qui a créé le vent. Donc quand tu fais ça, tu es en train justement de manifester une opposition, un contraire par rapport à ce que tu es en train de dire sur la Fatiha. Donc faisons attention à ce que nos cœurs soient résolument convaincus par rapport à ce qu'on est en train de dire dans la Fatiha. Quand tu dis que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers, tu ne peux plus te permettre de penser qu'il y a une autre personne, une autre créature en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala pour donc créer l'univers. Donc khair, je vais en rester là. Le prochain dars, Inch'Allah, on essaiera toujours de rentrer plus en profondeur sur les autres formes de tawhid. Birahmatika arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin, yaj'alna min ahlil tawhid. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Assalamu alaikum.